Créer une société patrimoniale en 2024 sera la meilleure décision que vous pourrez prendre, car elle vous permettra de créer et de gérer votre patrimoine comme vous l'entendez. Elle vous permettra de maîtriser votre fiscalité. Elle vous permettra également de bénéficier de revenus retraite supplémentaires. Et enfin, elle vous permettra de transmettre dans les meilleures conditions civiles et fiscales à vos héritiers votre patrimoine. Ne quittez pas, je vous explique tout au sein de cette vidéo. Bonjour, je suis Arnaud Trollon, facilitateur patrimonial pour médecins libéraux, ancien notaire, et sur cette chaîne, vous y trouverez tous les conseils vous permettant de créer et de gérer le patrimoine dont vous rêvez. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant à ma chaîne afin qu'elle soit mieux référencée et que d'autres de vos confrères puissent bénéficier eux aussi des conseils préconisés au sein de chacune de ces vidéos. La société patrimoniale, c'est tout d'abord un outil qui vous permet de constituer et de gérer votre patrimoine de manière optimale. L'objet social tout d'abord de la société patrimoniale doit être le plus large possible afin de vous permettre d'investir dans tout type de produits immobiliers et tout type de produits financiers. À titre d'exemple, il peut s'agir de l'achat d'un bien immobilier en direct ou bien de manière indirecte par le biais de parts de SCPI. Vous pouvez très bien donner le bien immobilier en location nue ou bien en location meublée. En ce qui concerne les produits financiers, il peut s'agir de l'ouverture d'un compte titre d'investissement sur des actions ou bien encore l'ouverture d'un contrat de capitalisation ou d'autres types de produits financiers plus contemporains. Quant au choix de la forme de la société, il conviendra d'être très prudent de manière à ce que la forme que vous aurez choisie vous permettra de rédiger des statuts sur mesure. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Il pourra donc s'agir soit d'une société civile, soit encore d'une société par action simplifiée. Je tiens toutefois à préciser qu'en raison de votre régime particulier d'activité médicale réglementée, vous ne pourriez pas créer une société patrimoniale par le biais d'une SPFPL, Société de participation financière de profession libérale, ou bien encore par le biais d'une SEL dans laquelle vous exerceriez votre activité. Il doit obligatoirement s'agir d'une société patrimoniale spécifique. En optant pour une société patrimoniale qui prendra la forme d'une société civile ou bien encore d'une société par action simplifiée, cela vous ouvre la voie d'une liberté totale ou quasi absolue d'une rédaction statutaire sur mesure. Ce point-là est fondamental afin de déterminer l'étendue des pouvoirs de direction des dirigeants, mais également l'étendue des pouvoirs des associés ou des actionnaires. La rédaction de la clause concernant l'étendue des pouvoirs de direction de la société est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout prévoir. Un seul dirigeant, plusieurs dirigeants, est-ce que vous souhaitez partager la direction ou est-ce que vous souhaitez que chaque dirigeant ait un pouvoir absolument autonome? Est-ce que vous souhaitez mettre des limites financières dans l'engagement de la société pour chacun des dirigeants? Est-ce que vous souhaitez également qu'un dirigeant se substitue à vous si demain vous avez un accident qui vous empêche de continuer à gérer temporairement la société? Est-ce que vous souhaitez mettre un âge limite à la direction de la société? Toutes ces choses-là doivent absolument être prévues dans la clause concernant la direction de la société. Une autre clause extrêmement importante à rédiger sur mesure concerne les modalités de transmission des parts sociales ou des actions. Est-ce que vous souhaitez limiter ou au contraire permettre toute possibilité de transmission des parts ou des actions de votre vivant ou bien encore uniquement en cas de décès? Est-ce que vous souhaitez au contraire limiter ces transmissions de parts à certaines personnes, à certains membres de la famille en excluant les tiers comme les conjoints des enfants par exemple? Toutes ces dispositions-là doivent impérativement être prévues dans les statuts afin de permettre une transmission du patrimoine de cette société dans les conditions que vous aurez vous-même décidées. Une autre clause extrêmement importante à rédiger sur mesure, c'est la répartition des pouvoirs entre associés en cas de démembrement de propriété, usufruit, nue propriété. Usufruit pour les parents, nue propriété pour les enfants. Où souhaitez-vous mettre la limite? Quels seront les droits de l'usufruitier en assemblée générale? Quels seront les droits du nu propriétaire? Et également, chose très importante dans le cadre de la transmission du patrimoine, qui aura droit aux dividendes
de l'exercice, mais également des exercices passés. Toutes ces dispositions-là peuvent être déterminées sur mesure au sein des clauses statutaires concernant le démembrement de propriété. La société patrimoniale vous permet également de maîtriser votre fiscalité personnelle. En effet, vous avez la possibilité d'opter soit pour le régime de l'impôt sur le revenu. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la translucidité fiscale, c'est-à-dire que la société n'a pas de personnalité fiscale. C'est vous qui allez, comme une société civile immobilière classique par exemple, payer une imposition personnelle sur les loyers encaissés par la société. Ou bien encore, vous souhaitez opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés, où là, la société aura une véritable existence fiscale et sera elle seule redevable de l'impôt sur les sociétés en fonction du taux applicable. Et vous serez dispensé de payer un quelconque impôt sur le résultat de la société à partir du moment où vous n'aurez jamais prélevé de dividendes sur le résultat réalisé au titre de l'exercice ou des exercices passés. Si vous optez pour l'impôt sur les sociétés, c'est donc la société qui payera l'impôt sur le résultat qu'elle aura généré. Cela aura pour effet de limiter immédiatement tout risque de hausse de votre imposition personnelle. Si demain vous décidez, au moment de la retraite, de percevoir un résultat passé de la société sous forme de dividende, vous paierez à ce moment-là, à titre personnel, la fiscalité qui sera en vigueur au moment où vous vous attribuerez ces dividendes. Un mot sur la fiscalité des dividendes en cas de démembrement de propriété. En principe, tous les résultats qui auront été conservés par la société et non distribués sous forme de dividendes appartiennent définitivement au nu propriétaire. Ce qui signifie que vous pourriez très bien transmettre à vos enfants des résultats d'exercices antérieurs en franchise de fiscalité, en tout cas en franchise de fiscalité successorale. Tout cela dépendra en fait des modalités de rédaction de la clause statutaire, de répartition des pouvoirs, notamment l'attribution du résultat aux associés dans le cadre de la société patrimoniale. Enfin, sachez que toujours dans le cadre de l'impôt sur les sociétés, si la société patrimoniale souhaite investir sur les marchés, non pas sous forme d'un compte-titre, mais d'un contrat de capitalisation, elle pourra bénéficier au titre de bénéfices réalisés chaque année sur le contrat d'un régime d'impôt sur les sociétés extrêmement intéressant. Enfin, le dernier intérêt non négligeable de la société patrimoniale, c'est l'organisation des modalités de transmission du patrimoine qu'elle détient à vos héritiers. Elle permet tout d'abord de limiter les frais liés à une transmission du patrimoine à vos enfants. Un des intérêts successoraux essentiels de la société patrimoniale, c'est d'intégrer le plus rapidement possible vos enfants au capital afin de pouvoir leur transmettre le plus rapidement possible et avec le coût le moins élevé possible le patrimoine qui aura été constitué votre vie durant dans la société patrimoniale. À titre d'exemple, si la société est propriétaire d'un immeuble avec recours à l'emprunt, l'assiette de calcul de la donation des parts à vos enfants de la société sera déterminée en fonction de la valeur brute du bien immobilier moins le reliquat de crédit à rembourser. Alors que si vous réalisez une donation directe, l'assiette de calcul sera exclusivement le montant de l'immeuble, la valeur vénale de l'immeuble, dans la mesure où vous continuerez, vous, de votre côté, à rembourser l'emprunt à titre personnel. Un autre avantage de recourir à la société patrimoniale, c'est que la transmission de parts ne nécessite pas une publicité foncière, à la différence de la transmission d'un immeuble en direct par le biais d'une donation. Vous allez donc économiser la fiscalité liée aux frais de publicité foncière. Autre avantage, c'est que vis-à-vis des frais de notaire, en tout cas les émoluments du notaire, vous n'aurez une assiette de calcul de ces émoluments que sur la valeur nette des parts transmises aux enfants et non pas sur la valeur brute de l'immeuble, comme ce serait le cas s'il s'agissait d'une donation en direct. Autre avantage extrêmement intéressant en matière successorale, c'est la possibilité de constituer des lots d'égale valeur pour chacun de vos enfants. Alors que si vous transmettez en direct un patrimoine immobilier par exemple, il sera très difficile d'avoir des appartements qui auront exactement la même valeur. Et donc au moment de votre décès, il faudra à ce moment-là, pour rétablir l'équilibre des lots entre chaque enfant, revaloriser et effectivement effectuer des versements de soult dans le cadre du partage de la succession. La réalisation d'une transmission de parts sociales à vos enfants permet donc de bénéficier des mêmes avantages du partage qui existent dans le cadre d'une donation-partage.
Voilà, vous aurez pu constater que les avantages de constituer une société patrimoniale sont extrêmement nombreux, qu'il est extrêmement important également de constituer une société patrimoniale au plus tôt, parce que plus vous le ferez tard, plus vous aurez déjà constitué un patrimoine à titre personnel, plus il sera onéreux et compliqué d'intégrer ce patrimoine au sein de la société patrimoniale. Si vous souhaitez en savoir plus ou bénéficier d'une étude personnelle sur la faisabilité d'une société patrimoniale, je vous invite à vous rapprocher de mon cabinet. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, je vous invite à la partager auprès de vos confrères, je vous invite à laisser tout commentaire qui vous viendrait à l'esprit. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils.